Je suis en compagnie d'Erwan Pat au Parc des Marais. Bonjour Erwan. Quel type d'activité proposez-vous au parc? Il faut bien distinguer deux choses au parc. La maison du parc, là où nous sommes aujourd'hui, qui est un lieu d'accueil touristique et de découverte des marais, et l'ensemble des communes du parc, c'est 110 communes. Et donc là, on a tout un programme d'action. Il a été créé de façon à mettre en place des actions, mettre en place une équipe qui va agir pour le territoire, sur l'environnement, sur l'agriculture, on pense assez naturellement à ça pour notre territoire, mais aussi sur l'économie, sur le tourisme, sur la culture, sur l'éducation, afin que ce soit agréable de travailler et d'habiter dans ce territoire. Et comme ça, toutes ces synergies, elles vont converger, et ce qui va faire qu'il va y avoir un impact positif sur l'environnement. C'est le comportement dans l'ensemble de ce que font les gens qui a un impact sur l'environnement dans lequel ils habitent. Comment le parc a été créé? Alors le parc, il a été créé dans les années 90 par des habitants en fait, qui se sont fédérés autour d'une association. On avait un peu honte d'habiter les marais, et eux, ils étaient conscients de la richesse qu'avait leur territoire, et donc ils ont eu envie de le valoriser. Et le statut de parc naturel régional permettait ça, permettait de le mettre en valeur et d'agir sur différents leviers qu'on va pouvoir évoquer ensemble. C'est bientôt son anniversaire, d'ailleurs le 14 mai 1991. Qui dirige le parc naturel? Alors, le parc naturel régional, c'est ce qu'on appelle un syndicat mixte. C'est-à-dire que c'est des habitants qui votent pour des élus, donc d'abord au niveau de la commune. Chaque commune a des représentants qu'on appelle les délégués du parc. Les départements également ont des délégués, le conseil régional, et tout ça, c'est ce qu'on s'appelle le comité syndical. Ils sont tous réunis. Alors, peut-on visiter le parc seul, avec un guide? Alors, il y a deux choses, hein. Il y a la maison du parc où il y a ici par exemple des sentiers d'interprétation, mais il y a aussi l'ensemble du territoire, et là on met à disposition avec les offices de tourisme du territoire du parc. Quel emploi le parc apporte? Quels sont les métiers? Alors, le parc, comme on est sur 110 communes, il y a une trentaine d'agents qui y travaillent, plus tous les ans on accueille des stagiaires, des services civiques qui viennent aussi se former pour leur futur métier. Donc ça va des missions de la culture, environnement, agriculture, éducation, communication, parce qu'aujourd'hui c'est quand même des outils modernes qui sont indispensables pour faire connaître notre territoire à l'extérieur. Et donc ces métiers sont assez divers. Il y a aussi des administratifs, donc c'est important d'avoir des gens aussi qui ont ces compétences-là. Donc ça, c'est un ensemble de métiers. Et après, on va aussi travailler avec d'autres métiers périphériques. Par exemple, les artisans qui travaillent sur les maisons en terre, on va les former. Les agriculteurs, on va être un relais aussi pour eux sur un certain nombre d'actions, notamment ceux qui travaillent dans le marais. Il y a des aides, parce que c'est un milieu qui n'est pas facile à continuer à entretenir au niveau agricole. C'est de ce qu'on appelle de l'extensif. On peut mettre énormément de bêtes, donc il y a aussi des aides pour compenser tout ça. Et on a des métiers touristiques. Il y a aussi toute une série d'activités qui travaillent sur ce territoire de parc naturel.